Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on m'a demandé de faire même plusieurs vidéos. Donc il y aura deux autres vidéos qui vont suivre. Et celle-ci, on va parler de l'équinoxe de printemps, donc qui commence aujourd'hui. Pour les 3 prochains mois, on va voir quels sont les énergies, les messages qu'on a à nous transmettre. Donc voilà, je reviens d'un séjour de plus d'1 mois au Brésil. Donc on a des nouvelles énergies avec nous, des nouvelles connexions très fortes, très ancestrales, on va dire aussi, qui vont m'accompagner pour ces nouveaux tirages. Donc toujours plus d'alignement, d'enracinement et de connexion à soi. Gardons notre libre arbitre, notre autonomie, c'est bien ce qui nous est demandé. Et je sens bien que les esprits en ce moment nous aident à justement passer à autre chose. Voilà, à retrouver sa propre voix, à retrouver la voix du cœur, la voix de l'authenticité, la voix de ce qui résonne en nous et de plus nous laisser influencés par notre passé, notre histoire, nos vieux schémas, nos patterns, nos dysfonctionnements intérieurs aussi. Je pense que les personnes qui écoutent ces vidéos ont beaucoup travaillé sur elles, sont peut-être encore en cours de guérison. Donc voilà, ces messages sont pour vous. On va laisser parler les cartes. Déjà, ça vient, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de connexion, on nous parle d'amitié, on nous parle d'être bien avec les autres, avec quelqu'un qui nous comprend, d'être sur la même longueur d'onde, sur les mêmes plans, les mêmes vibrations. On a la maison. La maison, c'est chez nous, c'est se sentir en sécurité, se sentir bien. C'est aussi notre temple corps, c'est aussi voilà, notre propre espace intérieur. On nous parle d'abondance, il y a de la récolte dans l'air. Il y en a peut-être qui, justement, ont envie de changer de lieu de vie. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont envie de changer de lieu de vie, de faire des changements dans leur lieu de vie. Avec l'âme sœur, c'est aussi l'idée de ne faire entrer dans sa maison, dans son espace de vie, que des personnes, voilà, qui nous tiennent à cœur, qui nous soutiennent, qui nous comprennent. On a le mariage céleste. Là, ça va parler pour des femmes, parce qu'on a la femme. Donc, pour les femmes qui nous écoutent, il y a eu peut-être des épreuves concernant votre propre estime de vous-même. Parce qu'on a le mariage et l'amour. Il y a comme une sorte de remise en question par rapport à l'amour, au sentiment, au couple. L'idée aussi de fusionner à l'intérieur de soi, et on a le sacrifice, de sortir de la souffrance, de sortir de ce mode de sacrificiel, oui, c'est comme ça qu'on dit. Il y a des épreuves en cours qui sont intervenues ces derniers temps, pour que vous puissiez retrouver, vous, l'amour de vous-même. Parce qu'il y a eu des blessures concernant ce couple, concernant des histoires passées. Mais ça peut être un couple intérieur, ça peut être l'idée de former un couple aussi même à l'intérieur de vous. Il y a eu des prises de conscience. Ça peut nous dire aussi qu'il y a de la souffrance chez certaines personnes là, et on demande à la polarité féminine d'aller vers l'amour. D'aller vers l'amour et pas le sacrifice. Si vous êtes mal dans une situation, mal dans une relation, il faut vous écouter. Voilà, il ne faut pas subir, il ne faut pas vous soumettre, parce que pour moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est que la polarité féminine, elle a cet amour en elle. Elle a cette vibration, elle a cette énergie.
Et là, avec l'arbre de vie, la bienveillante et le premier pas, c'est comme s'il y a quelque chose au printemps qui va éclore. Soit une nouvelle relation, soit un nouvel état d'esprit, soit... là, on vous dit d'être bienveillante envers vous-même. Parce qu'il y a une croissance, il y a une évolution intérieure. Et on vous dit d'être bienveillant, d'être bienveillante. Ou peut-être que vous allez retrouver qui vous êtes vraiment et quelqu'un de bienveillant aussi. Et on a le premier pas. Le premier pas, c'est soit vous allez faire le premier pas dans une situation pour continuer cette évolution. Enfin, il y a quelque chose là qui se passe. Soit c'est un nouvel état d'esprit aussi. Il y a l'idée d'entrer dans une plus grande dimension là. Il y a l'idée de retrouver la foi, de retrouver l'espoir. Il y a beaucoup de guidance là, vous devez le sentir. Hein. On vous guide pour aller sur un autre plan, qu'on vous guide pour grandir, pour aller vers du plus beau, du plus grand. C'est ça, il y a une élévation spirituelle. Il va y avoir des cadeaux, on a les arts, il peut y avoir des opportunités pour les artistes aussi. On a le feu à côté, donc il y a beaucoup de créativité, de création, il y a beaucoup de projets artistiques. Il va y avoir des cadeaux, des opportunités parce que il y a cette polarité féminine qui s'élève aussi. Ça peut être pour les hommes, hein, la polarité féminine, on a chacun une polarité en nous. Peut-être que certains hommes, vous sentez que votre polarité féminine, là, elle est en train de... Vous ne voulez plus vous sacrifier dans votre relation, vous en avez marre. Vous sentez que la vie, que vos guides, que votre âme vous pousse à sortir d'un mode sacrificiel. De sortir d'un mode, comment dire, un vieux schéma. Ça peut être un schéma de sauveur, un schéma de faire passer l'autre avant vous, par exemple. De vous donner entièrement à l'autre, à votre compagne, alors qu'en fait, vous manquez vous-même d'amour-propre, d'estime, etc. Vous n'en avez même pas conscience. Et là, l'univers vous pousse à vous regarder vraiment en face et à vous dire, mais en fait, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Et là, du coup, on a des cadeaux. On a des cadeaux qui arrivent. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine artistique, la musique, la danse, les arts, la peinture, etc. Il va y avoir des opportunités pour vous et on nous parle de liens fidèles. On avait l'âme sœur au début. Ça veut dire que, dans ma compréhension, ça veut dire que au printemps, vous allez vous entourer des bonnes personnes. Vous allez être entouré des bonnes personnes et ça va vous porter chance. Le fait d'être ensemble va vous porter chance. Il va y avoir des ouvertures. On a de l'eau, on a beaucoup d'émotionnel. Là, on est dans la période poisson. On est dans la période poisson. Voilà, on a des vœux qui s'exaucent là. Hein. On a la petite fée là, ça veut dire qu'il y a des vœux qui s'exaucent. Il va y avoir un bon relationnel. Ce que je sens avec cette carte de l'émotionnel, c'est qu'il y a il y a pu avoir des remontées émotionnelles. Il y a pu avoir... une guérison émotionnelle et il y a des résultats très positifs. Ça peut concerner des cultures différentes, ça peut concerner des projets en lien avec l'étranger. En lien avec des personnes qui ont une culture différente, qui ont une langue différente de la vôtre. Je vois du monde là, je vois des gens qui se regroupent, des gens qui se réunissent, des gens qui sont ensemble, qui partagent des projets ensemble. On a des gros changements là pour l'équinoxe, on a des nouvelles énergies. On a le voyage aussi, c'est en lien avec le voyage, avec l'étranger. Il peut y avoir, pour certains, un déménagement à l'étranger. Parce que changement et voyage, là, c'est carrément, on change de pays, on change de lieu de vie.
on va rencontrer une culture différente, on a envie de rencontrer, on a envie de s'ouvrir à autre chose. On a le monde effondré. En fait, il y en a qui changent complètement de vie, qui repartent sur des nouvelles bases. Parce qu'il y a eu tout un travail de fait sur cette notion de sacrifice-là. Donc du coup, c'est tout un ensemble de croyances, de concepts. J'entends idéalisation aussi. Tout ça, ça s'effondre pour laisser la place à autre chose. On veut commencer autre chose. On veut recommencer. On veut... Waouh, et on a la santé. Il y a vraiment une guérison, hein. Une guérison profonde là. Il y a des gens aussi peut-être qui sont malades et en changeant de vie, en changeant de lieu de vie, en changeant de fréquentation, ben, ils retrouvent la santé. Il y a tout un capital santé là qui est récupéré. Donc c'est mars, avril, mai pour l'équinoxe du printemps. Waouh, on a des festivités aussi, on a le désert. Donc vous allez sortir de l'isolement pour certains. Il va y avoir beaucoup de sorties, d'événements qui vont vous faire plaisir. On a les métiers de l'événementiel aussi qui sortent. Pour d'autres, il y aura un besoin aussi, à la fois, vous allez beaucoup sortir, faire la fête, mais vous allez avoir un besoin aussi d'être seul, de vous isoler pour vous recharger. On vous conseille de le faire aussi. On a la ville, donc la ville, c'est vraiment, vous allez soit sortir en ville, vous allez vous déplacer, vous allez, comme on dit, aller à la capitale. Donc, il y a beaucoup de déplacements, ouais. Beaucoup de déplacements. Beaucoup d'actions. La ville, c'est aussi... Ouf. Et on a des gens qui s'affirment, là. Hein. Vous voyez, les mains sur la taille. Ouais, il y a beaucoup d'affirmation de votre personne. On a le pouvoir et la convoitise. Alors le pouvoir, ça peut être... alors soit vous sentez que vous avez du pouvoir sur les autres parce que vous plaisez. Soit la convoitise, il y a quelqu'un qui va vouloir vous séduire, mais il y a une notion de pouvoir derrière, attention. Pour d'autres, vous êtes dans l'affirmation, vous êtes dans des énergies et vous, du coup vous attirez le sexe opposé. Hein. Là c'est l'idée de séduire... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des tatouages sur le corps? Il y a des marques sur le corps aussi. Vous allez avoir, peut-être aussi, pour certaines, vous allez avoir envie de plaire. Il y a l'idée de s'occuper de son corps aussi, là. De faire un tatouage, peut-être. Vous avez envie de plaire de nouveau aussi. Vous voyez, on a une femme qui se regarde dans la glace. Peut-être envie d'attirer quelqu'un. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'équinoxe de printemps? On a l'idée de souffrir en silence encore. On a cette notion de douleur, de souffrance, de sacrifice. Ouais, on l'avait tout à l'heure. Hein, donc, il y a eu de la souffrance. Il y a peut-être encore de la souffrance pour certains. Vous n'en parlez pas trop, vous gardez les choses pour vous. Vous êtes dans le retrait affectif, vous réfléchissez, là, il y en a un... Vous avez besoin de vous réaligner, de vous retrouver pour certains, là. D'aller au bord de l'eau, dans la nature, vous recentrer. Moi, je vois quelqu'un qui regarde au loin quelque chose. Ça veut dire qu'il y en a, ils quittent le passé et ils regardent l'horizon, là. Envie de voir autre chose. Évidemment, on a les nouveaux commencements. Ça, c'est le fou. Le fou, lui, ça y est, il a l'énergie, il a l'état d'esprit pour vivre qui il est, vivre comment il veut et vivre son originalité s'il est différent des autres. Et pour ça, il y a une purification au niveau du 1er et du 4e chakra.
chakra racine. Je vous parlais d'enracinement, là, au début de la vidéo. Voilà, c'est chakra racine. On est qui on est. On est qui on vibre. Et on a envie d'être qui on est. Et plus ce que les autres ont envie que vous soyez. Le chakra du cœur, on s'ouvre à l'amour, l'amour pour soi, l'amour propre, l'amour des autres aussi. Il y a une forte... ça va bouger au printemps. Il va y avoir encore des guérisons. Vous voyez, on a la fertilité, on a quelqu'un qui vibre au niveau du cœur, on a une impératrice là. Il y a des femmes qui vont se réaligner, qui vont vraiment vibrer au niveau du cœur. C'est l'idée aussi que justement parce qu'il y a ce réalignement, il y a des projets qui arrivent en cohérence, en cohésion avec ce que vous souhaitez vraiment. C'est la fin d'un mécontentement, c'est la fin de l'ennui. Wow, on vous dit de tenir bon, on vous dit d'être fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même. Vous allez avoir la force d'ailleurs. On va vous donner de la force. Plus vous allez vibrer dans le cœur et être ancré, et plus vous allez avoir de la force, une force spirituelle. Et vous allez être aidé aussi par la source, par l'invisible. On vous dit de persévérer dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez mettre en place. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin, là, pour beaucoup. Ouais, on a la destinée, vous êtes en route vers votre destin, il y a une roue qui tourne là. Peut-être des promotions, on a un chakra coronal, ça le chakra coronal, c'est vraiment le côté spirituel, c'est votre connexion à vous-même, c'est la guidance, vous allez écouter votre âme et écouter l'invisible. Et si vous ne le faites pas, eh ben, on va vous y inviter. Donc il peut y avoir des maux de tête aussi, il peut y avoir des douleurs au niveau du crâne. Peut-être du troisième œil, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des rêves éveillés aussi, il peut y avoir des fortes intuitions. C'est votre 7e chakra. Et on vous dit de ne plus être nostalgique, de vraiment laisser passer les souvenirs, le passé, pour ceux qui sont nostalgiques et tout ça. Voilà, on vous dit d'allumer une petite bougie et puis de laisser partir tout ça. Voilà. Parce qu'il y a autre chose qui arrive. Et il y en a beaucoup qui vont retrouver leur pouvoir personnel. Là. Il y a beaucoup de force, d'énergie. Ne restez pas enlisés dans le passé, ne restez pas enlisés dans la routine. Ne restez pas... il faut que... Il faut... il manque des cartes. Je pense que... Ouais, il faut écouter votre intuition. Beaucoup. Écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez les messages. Parce que c'est vous qui détenez le pouvoir. Hein. On nous parle de souveraineté, on nous parle d'autonomie encore, on nous parle d'être libre. Écoutez-vous. Votre petite voix, des fois on ne l'écoute pas assez. On vous dit de choisir avec sagesse. Quand vous avez une décision à prendre... Plusieurs opportunités. Prenez le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour l'équinoxe de printemps? Il y en a qui vont voyager. Hein. En tout cas, ça bouge. Ça bouge vers du positif. Vous allez vers votre bonheur, vous allez vers la lumière. Vous allez, voilà. Écoutez-vous. On a la sagesse, vous êtes guidés. Écoutez votre sagesse. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent va vous servir là pour cet équinoxe en fait. Vous avez été guidé, vous avez été amené à vivre des épreuves ces dernières années pour aller vers le positif et pour hisser les voiles. Aller vers la lumière. On me dit c'est dans l'ordre des choses. Pour ceux qui sont vraiment à l'écoute de leur cœur, il y a des partenariats positifs aussi, on me dit. Ouais, on a... Oh là là. Allez, les deux plus belles cartes du jeu. On a la réalisation des vœux et on a la lumière. Bon, voilà. Si vous avez fait des souhaits, des vœux, si vous avez fait des prières, des demandes, elles vont se réaliser au printemps. Il va y avoir du bonheur là.
beaucoup d'épanouissement, du bonheur. On a la lumière, il y a des projets artistiques, là, vous allez être en pleine lumière. Vous êtes guidé aussi. Vous allez rayonner, il y a l'idée de rayonner sa lumière, il y a l'idée d'offrir aussi votre énergie au monde. Waouh, c'est beau! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super positif. C'est hyper lumineux. On va faire un dernier tirage avec mes cartes. Voilà, on a la polarité féminine. Là, on parle vraiment des polarités féminines qui s'épanouissent. Hein. Il y a des guérisons. Donc, il y a le côté féminin, la douceur, l'intuition qui est mis en avant, l'écoute, la séduction aussi, envie de séduire, mais vraiment naturellement, en douceur. Ouais, on nous parle d'une polarité féminine là qui se sent bien parce qu'il y a eu du lâcher-prise. Hein. Vous avez renoncé à tout ce qui vous fait du mal. Vous avez renoncé à une personne peut-être dans votre entourage. Vous vous êtes libéré, vous vous êtes allégé. Il y a vraiment un lâcher-prise sur une relation. Un travail peut-être aussi, une émotion, quelque chose qui vous plombait là. Il y a une libération. Vous êtes beaucoup plus détendu, certaines personnes là, vous vous sentez bien là pour le printemps. On vous dit de continuer à lâcher prise, à vous relaxer, à vous détendre. Comme la grenouille là, hop, tranquille, à la campagne. On nous parle de sexualité, de relations, attention. Cette carte, pour moi, c'est une carte de dépendance, de codépendance ou de dépendance affective. Il faut faire attention aux relations toxiques, aux relations qui vous emprisonnent. Attention à ça, on vous dit de prendre beaucoup de recul sur ces relations. Si vous êtes dans une relation où ça ne va pas, de prendre du recul, de vous poser, de vous détacher. Là, on a la méditation, de méditer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans ce lien, avec ces personnes autour de vous, toxiques? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché? Est-ce que c'est justement un attachement charnel? Est-ce que c'est justement un attachement sexuel? C'est la seule vraiment carte négative du tirage, hein. Mais sans dit loin, parce que les femmes, voilà, vous devez vous dégager de relations d'emprise, d'attachement et de percevoir en vous tout ce qui peut encore être de l'ordre de la dépendance affective. Parce que là, on a l'autonomie. Il faut que vous soyez autonome, en fait. Indépendant, indépendante. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans des relations comme ça? Ça, on n'en veut plus, en fait. On veut que vous soyez dans l'amour véritable. L'amour véritable, l'amour propre, l'amour de vous-même et dans une relation de respect mutuel, une relation qui vous épanouit, dans lequel c'est équilibré. Vous ne donnez pas plus que l'autre, etc. Là, on nous parle vraiment d'amour inconditionnel, de complétude. Il peut y avoir pour certains une rencontre au printemps, une rencontre importante. Là, on parle vraiment d'amour. Ah, alors là, on a les forces de l'ordre à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Rien à voir. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Équinoxe.
Ah oui, c'est l'actualité. On vous dit de prendre de la hauteur. Il y a un climat de guerre, de violence. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'être dans la spiritualité, de continuer à être au-dessus de tout ça. Parce que là, les gens, ça les rend malades en fait. Hein, les informations, tout ça, ils sont malades. Il y a beaucoup de stress, de dépression, de peur. Et on vous dit de vous détacher. De vous détacher de l'ego, de vraiment être au-dessus. Là, on a la fête encore, les festivités. Il va y avoir beaucoup de fêtes. Chouette. Oui, bah c'est l'été, donc... enfin, l'été, non, c'est le printemps, c'est le début du soleil. Le soleil revient, donc l'énergie va être à la fête. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. On a les formations. Pour certains qui étaient en demande de formation ou par rapport à un projet, il y a des bonnes nouvelles. Donc ça veut dire qu'il y a de la réussite par rapport à un projet, par rapport à une demande de formation. Il y a peut-être de la réussite par rapport à un examen aussi. Et vous allez planifier. Vous allez préparer un projet, vous allez réfléchir sur un projet là. Il y a des projets qui se mettent en place au printemps. Et ça va être autour de... Alors peut-être que c'est justement dans le domaine des festivités, de l'événementiel. Il y a des célébrations, il y a des concerts, le domaine artistique peut-être. C'est guidé. C'est guidé. On a les guides là. Et on a le nouveau monde. Ça veut dire que c'est hyper positif en fait. Ça veut dire que c'est en lien avec ce qu'on a envie d'apporter dans le monde actuellement aussi. On a envie d'apporter du positif. On a envie de rassembler les gens. On a envie de... Il y a du renouveau. C'est une carte aussi qui parle des îles. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont aller dans les îles il y a des vacances là au mois d'avril ou même... mais j'ai plus l'impression qu'on va vers du renouveau, vers ce nouveau monde entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, il y a une transformation, il y a un saut quantique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en pleine transformation, en élévation, qui changent de fréquence, qui changent de plan de conscience. Il y a des émotions qui se libèrent, il y a des émotions, il y a des guérisons émotionnelles. On est dans la joie, on est dans la joie au printemps. Voilà, on est dans la joie parce qu'il y a eu tout un travail de fait en amont. Et du coup, on change de paradigme, on change... il y a des déblocages au niveau des énergies. Et pour certains, on vous dit de mettre de l'argent de côté, peut-être pour les différents projets, là. Commencez à faire des réserves, à économiser pour vos projets. Voilà pour l'équinoxe de printemps. Moi, j'ai trouvé ça super positif. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, je vous retrouve pour une autre vidéo. Je pense pour les signes astro. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. On va avoir des messages pour chaque signe astrologique. J'aimerais bien faire ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bel équinoxe de printemps et à très bientôt.